La grande lumière du carême, c'est l'amour. Mais attention, l'amour entendu au sens actif qu'on a précisé, au sens où on se livre à l'amour avec un grand A et à son action en nous. Mercédès, sorte de pauvre veuve de l'Évangile, et qui fut le mentor du père Joël Guibert, le fameux prédicateur, m'a dit un jour une chose qui m'a profondément marqué. Elle me disait « Chaque matin, je m'allonge sur le sol, face contre terre, les bras en croix, et je dis à Jésus, accorde-moi de vivre cette journée pour toi, sinon reprends ma vie. Permets-moi de bien user de mon temps en agissant en union avec toi. Fais-moi la grâce de servir ton règne en moi et autour de moi. Que ta bouche soit ma bouche, que tes mains soient mes mains, que tes pieds soient mes pieds, que ton esprit soit mon esprit, que ta volonté soit ma volonté. C'est toi, Jésus, qui dois penser et agir en moi, sinon, c'est pas la peine. » Cette parole très forte d'une humble femme, une laïque baptisée, me rappelle ce mot de Mère Teresa. Mettons nos mains, nos yeux, notre cœur à la disposition du Christ pour qu'il puisse agir à travers nous. C'est vrai, à quoi bon vivre sinon? Le carême devrait nous replacer dans la juste perspective, celle de l'amitié de tous les instants avec Jésus, pour agir en union avec lui. Et de ce point de vue, la paresse spirituelle est l'une des pires misères. Non, non, il faut pratiquer ce qu'on croit, réaliser ce qu'on pense, vivre ce qu'on aime, comme les saints, comme la grande Agnès de Langeac, cette grande moniale dominicaine du XVIIe siècle. À l'heure où la volonté de Jésus était plus difficile, sur son lit de douleur, malade, anéanti, Agnès se répétait souvent à elle-même « C'est à cette heure, sœur Agnès, qu'il faut témoigner l'amour que nous avons pour notre Dieu. Ô amour, où irais-je sans vous? Que ferais-je ici-bas? Ô amour, ne me délaissez pas! Ô amour, que votre volonté soit faite, non pas la mienne. Ô amour, tout à vous, rien que vous, rien que vous. » Elle disait volontiers « Allons à l'amour, tous les jours de communion. » Dieu, en effet, veut des œuvres. Il ne se paie pas de bons mots, sinon peut-être des mots d'amour, mais sincères.